Bienvenue pour cette lecture de la pleine lune du 24 juin 2021 qui a lieu dans le signe du Capricorne. Cette pleine lune nous offre l'opportunité de prendre de la distance, d'avoir du recul, d'avoir de la hauteur sur des questions fondamentales qui touchent son propre bien-être, celui de ses proches, de son clan, de sa famille et aussi de sa patrie. La lune en Capricorne est dite en exil parce qu'effectivement, là, elle est opposée à son signe, le cancer, où elle est en maîtrise et où se trouve le soleil. Parce qu'elle a besoin d'avoir du recul. Elle a besoin de voir clair sur une situation, donc elle ne doit pas être prise dans le tumulte des émotions, le tumulte de la famille, le tumulte des besoins de la foule. On a besoin d'avoir de la distance, mais c'est pour mieux agir, c'est pour voir plus clair, c'est pour mieux répondre aux besoins. D'ailleurs, cette pleine lune a un très bel aspect avec Jupiter qui va lui apporter du soutien, de l'expansion dans son analyse, de l'expansion dans sa prise de conscience, qui peuvent être bien sûr, qui sont en lien avec la famille, avec le bien-être général, mais un bien-être qui demande à être dans une expansion de liberté, une expansion de toutes sortes, c'est tout azimut en fait Jupiter, c'est toute l'expansion, liberté, bien-être, liberté, on le sait bien, hein, on le dit, liberté, égalité, fraternité, hein, il y a vraiment cette énergie un petit peu là avec cette pleine lune et ce Jupiter qui vient d'ailleurs, on a l'ascendant qui est en Sagittaire et on sait que le maître du Sagittaire c'est Jupiter, donc il y a vraiment une notion il y a un axe politique avec cette pleine lune parce que le Capricorne c'est le signe des politiciens et on voit que la lune est dans ce signe, donc il y a des préoccupations d'ordre politique qui correspondent d'ailleurs à l'actualité et c'est réciproque, on voit que les politiques sont en lien, sont en relation avec la foule puisque la lune représente également le peuple, la foule, donc il y a une mise en relation politique qui est montrée justement à travers cette pleine lune. On voit d'ailleurs Saturne qui représente l'autorité, qui a un beau trigone avec Mercure, Mercure qui est la communication, qui est les déplacements, qui est le commerce. Donc on voit par ce trigone qu'il y a de la communication possible et qu'il y a aussi du discernement, parce que Saturne d'un point de vue individuel, c'est aussi le réalisme, c'est aussi le pragmatisme. Avec Saturne, on a la tête sur les épaules. Donc ça fait un Mercure qui voit clair. On avait vu une lune qui a du discernement, du pragmatique, un mental qui est soutenu par un Saturne pragmatique, concentré. Et pour autant, attention, parce qu'il y a ce carré avec Mercure et Neptune. Mercure-Neptune, ça donne beaucoup d'illusions, beaucoup de fausses informations. Donc attention, certains se feront prendre par ces illusions. Euh, mais pour d'autres qui feront preuve de plus d'intelligence, plus de discernement, ce sera tout à fait possible et les astres nous soutiennent. On a également, pour cette pleine lune, ce grand T carré qu'il y a entre Mars, Saturne et Uranus. Hein, c'est ce grand triangle en rouge qui relie ces trois planètes. Alors, c'est un T carré, Mars, planète d'action, de volonté. Dans le signe du lion, ça va donner vraiment, on se bat pour ses valeurs, pour soi, pour son rayonnement. Et on voit qu'il est en opposition avec Saturne, les lois, les gouvernements. Donc on voit qu'il y a un conflit, qui peut être aussi des politiciens. Donc on voit qu'il y a un conflit Mars avec les lois. Alors on note que Saturne est rétrograde. Lorsque Saturne est rétrograde, il est moins fort dans ses oppressions, dans ses restrictions. D'ailleurs, ça correspond, la rétrogradation de Saturne correspond au déconfinement. On a eu aussi un Saturne rétrograde en 2020 lorsqu'il y a eu un déconfinement. On notera que Saturne reprend la marche directe en octobre 2021. Que va-t-il se passer en 2021, octobre 2021? Est-ce qu'on va voir de nouveau avec Saturne en marche directe de nouvelles lois restrictives? D'un point de vue astrologique, ça reste prévisible. Donc on en profite. Et justement, ce Mars en profite pour s'affirmer, pour exprimer ce qu'il souhaite, hein, de manière assez virulente, puisqu'il y a Uranus. Uranus avec qui il fait un carré. Uranus-Mars, c'est une énergie dynamique, voire explosive. Donc dans le meilleur des cas, ça va donner beaucoup de dynamisme pour se sortir d'une situation conflictuelle, et dans le pire des cas, ça peut donner des tensions. En tout cas, on a vu avec cette pleine lune qu'il y a une opportunité de discernement, donc peut-être que c'est voir clair avant d'agir.
voir suffisamment clair pour ne pas être dans l'action explosive. Mais en tout cas, il y a un dynamisme qui est présent. D'ailleurs, ce T carré, on voit que l'apex, qui est la pointe, se trouve au niveau de la planète Uranus. Uranus qui est le changement, qui est l'innovation, qui est la nouveauté, qui est la libération. Et cet apex, au début, génère un déséquilibre, génère un mal-être, une tension avant de devenir un facteur d'harmonie. Et pour cela, il y a une porte de sortie, et cette porte de sortie, elle se trouve à l'opposé de cet apex. Donc le point opposé à l'apex, à Uranus, il est en Scorpion, il est à 13 degrés du Scorpion, puisqu'Uranus est à 13 degrés du Taureau, ce qui permet en fait une porte de sortie par la transformation, une transformation, et qui est maître du Scorpion, c'est Mars, donc une transformation par l'action, et Uranus est également en exaltation dans ce signe du Scorpion. Donc on voit que la transformation, la mort-renaissance, c'est carrément une mort-renaissance de beaucoup de choses, au niveau individuel bien sûr, mais au niveau collectif aussi. Il y a des choses qui demandent à être changées pour le bien-être de tous, mort-renaissance, parce que quelque chose d'ancien n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il y a cette tension avec Saturne qui va représenter vraiment les lois, le passé, ce qui est à demi, et qui est en opposition avec ce Mars qui a beaucoup de puissance, puisqu'il est maître à la fois, il est très puissant en Lion, l'affirmation de soi, et il est maître de ce Scorpion qui est la porte de sortie. Et on notera également que Uranus, qui est en Taureau, qui est maître de ce Taureau, c'est en exaltation, c'est la Lune. Donc il y a encore la notion du bien-être collectif. D'ailleurs, on notera que Vénus, qui est maître du signe du Taureau, se trouve également dans le signe du Cancer, et elle est en opposition avec Pluton. Donc il y a des remises en question, des transformations sur ce que l'on possède, sur la façon d'aimer, la façon de posséder, l'argent. Vénus, c'est l'argent, c'est le petit bénéfice, bien sûr c'est l'amour, mais c'est aussi nos possessions, ce que l'on a, et elle est maître du Taureau. Donc on voit que toutes ces questions, en fait, elles sont au cœur de la situation, son bien-être financier, sa sécurité. La Lune en Capricorne, elle interroge l'État, le gouvernement, puisque le Capricorne, c'est le signe des politiciens, elle interroge l'État sur vraiment leur capacité à générer une sécurité. Le signe de la Lune, c'est la sécurité. Quelle est ma sécurité? Ma sécurité, la sécurité va avec la fiabilité, la longévité. Donc il y a vraiment toutes ces problématiques qui sont au cœur et qui sont à la fois individuelles et collectives. Sur un point de vue individuel, on peut être aussi dans des grandes remises en question sur la façon dont on va organiser sa vie, comment on va organiser sa famille, son bien-être, il peut y avoir de grands déménagements, des grands bouleversements, des grandes organisations de vie. En tout cas, on est vraiment dans une préoccupation d'ordre matériel et sa sécurité. Vraiment ce sentiment, parce que la Lune, c'est le sentiment, c'est comment je me sens. Et on a besoin de se sentir en sécurité. Et pour cela, elle est en Capricorne. On dit souvent que pour voir clair sur une situation, on va dire de manière un petit peu usuelle, comme ça, on dit prends du recul. Et là c'est ça, cette Lune en Capricorne, elle prend du recul. Elle va sortir de l'agitation pour voir clair, mais c'est parce qu'il y a des choses à faire. Et pour cela, voilà, là c'est la période idéale pour voir clair, pour prendre le temps de reconsidérer les choses, parce que si vous voulez, il y a un calme, je ne vais pas dire le calme avant la tempête, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas c'est reculer avant d'agir. Il y a quelque chose qui nous appelle au discernement, au retrait, par cette Lune en Capricorne, et en même temps avec ce T carré, il y a vraiment un appel puissant à l'action. Il y a un appel à l'action et à la transformation, comme je l'ai expliqué avec la porte de sortie en Scorpion. Voilà ce que je peux vous dire pour cette pleine lune. On note aussi cette aspiration profonde. On parlait de Vénus qui est en opposition avec Pluton et qui est le maître du signe du Taureau, où se trouve Uranus, l'apex. Et elle est quand même avec un très beau trigone avec Neptune. Alors Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc là, il y a des aspirations à être dans une élévation, il y a une élévation dans ses valeurs. On a vraiment envie qu'elles soient portées, nos valeurs soient rendues plus belles, plus nobles. Pluton va toujours amener une touche spirituelle et aussi une profondeur. Donc on n'a pas envie d'être dans une précarité, mais pour autant, il y a des remises en question. Pluton va venir transformer les choses d'un point de vue individuel. Bien sûr, on remet en question nos valeurs.
Mais d'un point de vue collectif, il peut y avoir des remises en valeur, des remises en question par rapport à la façon dont on gagne sa vie. Là, on voit qu'on parle par exemple il y a des problèmes un petit peu de réinitialisation, de financement, il y a eu beaucoup de crises, de pertes, de faillites. Donc Vénus, c'est ça aussi, c'est la façon dont on gagne sa vie, c'est le petit matériel. Et Pluton, c'est la mort-renaissance. Donc il y a des choses intenses qui se font. Lorsque la Lune va passer sur Pluton, ça peut réveiller des angoisses. Pluton, la Lune, donne des peurs. Hein. C'est une Lune qui est quand même, qui va être teintée de l'énergie plutonienne et ça peut être difficile à vivre. Il peut y avoir des regains d'angoisse par rapport à la façon dont on gagne sa vie, par rapport à sa sécurité matérielle. Vénus, dans le signe du Cancer, a besoin de sécurité, elle a besoin de savoir où elle est, d'avoir de la stabilité. Encore une fois, elle est impliquée dans ce T carré par le fait qu'elle soit maître en Taureau, et donc il y a une nécessité de changement, de transformation. C'est vraiment une énergie de transformation, de mise en lumière de certains aspects, où on nous demande d'être calme, mais c'est le calme du discernement, c'est le calme de la vigilance, de l'intelligence, puisqu'il y a des grandes actions qui s'imposent, des actions qui vont amener dans une réelle transformation, vers une réelle transformation. Voilà ce que je peux dire pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.